Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche 6 juillet avec Andrea. Bonjour. C'est les vacances et d'autant plus qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc voilà. Pour le nouveau Flosstube en fait, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci et j'ai pas énormément travaillé. Pourquoi? Parce que une semaine où j'ai rien fait. Ni broderie, ni rien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi, je sais que je n'ai rien fait. Ensuite, j'ai travaillé sur 6 encours, dont 2 où je n'ai pas fait grand chose, mais je vous les montrerai quand même. Et j'ai 3 nouveautés. Voilà. Ensuite, j'ai fait un peu, ça c'est pour la partie point-croix. Dans le lot, il y a un estampé. Et ensuite, j'ai fait donc un peu de couture et un peu de tricot. Je vais vous montrer ça. Voilà, écoutez, on va commencer. Je ne suis pas sûre que la vidéo dure bien longtemps, mais bon, c'est pas bien grave. Je vous montre vraiment ce que j'ai fait. C'est parti. Allez, le premier, on va commencer par les encours. Le premier, c'est un de mes encours. Bon, même si j'aime toutes les broderies que je fais, mais elles ont toutes des particularités, des choses qui font que je les apprécie pour telle ou telle chose. Mais celle-là va être une de mes préférées. C'est la broderie, c'est l'Halloween Quaker de Lila Studio. Voilà, vous le voyez sur beaucoup de chaînes, ou vous l'avez vu sur beaucoup de chaînes. Je l'ai commencé, je ne sais pas marquer la date, mais je l'ai commencé en 2024, ça c'est sûr. Donc je le fais sur une toile Aïda 18CT que j'ai teinté avec un fil aussi que j'ai teinté et du fil Whisper ainsi que du fil DMC, tout ça en 2 brins, en 2 fils à l'aiguille, pardon. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à 77,92%. J'ai fait, à mon sens, Andrea va vous montrer, elle va être mon assistante et aussi mon accessoiriste. Donc là, voilà. Là, elle vous montre où j'en étais la dernière fois. Et maintenant, je vais vous montrer où j'en suis. Je suis très contente de mon avancée. Voilà, j'en suis ici. Attends, décale un peu. Voilà, on redresse un peu. Voilà, parfait. J'en suis ici. Donc, j'ai travaillé ce côté-là. Voyons, est-ce que tu peux me montrer? Voilà. En fait, j'ai fait tout ce côté-là. Ici, là, tout ceci. Voilà. Je suis super contente. Donc, la chouette, parce qu'il y avait juste un peu de branche. La chouette, le quaker, je ne sais pas si on appelle ça un quaker, avec les chats. Alors, pour moi, comme c'est Halloween, on se dit c'est un corbeau. Là, oui, là, ça fait corbeau. Mais là, ça me donne plus l'impression que c'est une tourterelle. Mais bon, ça, à mon avis, c'est un corbeau. Donc la fleur, je pense que c'est le trèfle, à 4 feuilles. Et là, je ne sais pas trop, mais ça, c'est des petites citrouilles qui rigolent. Il est trop beau celui-là. Et donc le fil teinté main, c'est celui que j'ai mis dans le balai. Celui que j'ai mis ici. Alors il n'est pas celui de la citrouille là. Voilà, ça c'est le fil teinté. Ici aussi, que j'ai teinté. C'est rigolo parce que vous ne voyez pas vraiment la couleur. C'est vert gris. Et c'est pareil, quand je montre sur Insta, je montre à l'instant T ce que je brode. Si j'ai brodé le matin, je vous mets là ce que j'ai brodé et avec l'avancée. Enfin, en général, c'est plutôt à peu près tous les 3 jours, 3-4 jours. Quand je change de broderie, je vous mets où j'en étais et je vous mets où j'en suis. Mais celle-là, à chaque fois, enfin pour plusieurs plusieurs toiles, comme je ne les prends jamais au même moment, il n'y a jamais la même luminosité. Du coup, vous n'avez jamais les mêmes couleurs sur les photos. Pourtant, c'est la même toile, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, j'ai brodé 2561 croix supplémentaires. J'en suis à 16 586, 92,13%. Et pour le terminer, parce que je crois que il est à 18 000 croix, me semble. Donc pour le terminer, il me reste 1414 croix. 1414 croix et il est fini. Et oui, je dis et oui à Andrea qui est en face, qui me regarde avec une tête de personne surprise. Voilà, et celui-là, il va être fini. Je suis vraiment, vraiment satisfaite
de ma broderie. C'est un régal. Alors après, celle-ci, je l'encadrerai. Et je la mettrai pour Halloween. Peut-être même que je la mettrai... tiens, peut-être même que je la mettrai un peu plus souvent. Je ne sais pas si vous êtes pris le café. Un peu plus longtemps, pardon. Peut-être que je vais l'encadrer là en suivant. Ou pas, je ne sais pas. Parce que quand je dis je vais l'encadrer en suivant, en fait, je ne le fais pas. Et du coup, si je l'encadre, je pense que je la laisserai un peu plus longtemps qu'Halloween. Parce qu'elle m'a demandé du travail. Je la trouve magnifique. Donc autant en profiter. Voilà. Alors, deuxième en cours. Ah oui, celle-là, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue. Non pas que j'essaye de vous, comment dire, de ne pas toujours vous montrer la même chose, mais je brode sur tout ce que j'ai envie de broder. Donc, celle-ci, c'est la bibliothèque hantée, voilà, de Lola Cro. Il me reste la bibliothèque de Lola Cro, enfin toute quasiment, parce qu'au final... j'ai pas fini la serre non plus, donc il me reste la serre. Si, la serre au niveau des croix elle est finie, mais il me reste le point arrière à faire. Il faut vraiment que je me pose et que je me dise, bon là c'est bon, tu t'arrêtes, tu fais les points arrière. Parce que je procrastine énormément là-dessus. N'est-ce pas Marie? Et elle m'aura comprise. Je parle de Marie et des petites croix et compagnie. Et ensuite il me reste l'aquarium. Alors l'aquarium j'en ai très peu de fait, parce que je l'ai attaqué en août l'année dernière, ça j'en suis certaine. Mais j'ai associé l'aquarium avec la perte de ma chienne et du coup, je ne suis pas revenue dessus depuis. Il va falloir que je voie y revenir. Voilà, alors là, c'est une... je la brode en 14 CT. J'en étais à 42,38%. Et je ne sais plus, voyons, je sais que je l'ai sur le... Est-ce que je peux vous dire... Est-ce que je peux vous dire ou pas? Voilà, il n'y a pas que je sorte tout parce que je ne vais pas tout laisser. Parce que je ne me le suis pas marqué. C'est pas bien. Je commence quelque chose, je le finis pas. C'est pas bien. Alors attendez. Je sais que je l'ai là, excusez-moi. Du coup, je fais durer le plaisir. C'est une grille, je ne sais plus les noms. Ah, voilà, ça y est. Je vais le mettre en second, ça. Donc, c'est une grille. Elle était préconisée en 14, 18, 16 ou 18. Moi, je la fais en 14. Elle fera en dimension 31,6 par 29 cm. Et il y a 174 croix sur 161 à broder. Donc, je brode à 2 fils à l'aiguille, bien sûr, et un fil DMC et, pas que, DMC et chinois. Alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, ça ne m'est jamais arrivé. Vous voyez, là, c'est par terre. Ça ne m'était jamais arrivé de broder un fil, un mélange, quoi, un chinois et un DMC. Mais là, apparemment, c'est ce que j'avais décidé de faire. Donc, je continue sur ce que j'avais commencé. Alors, voyons, nous en étions à... Est-ce que tu peux montrer? Merci. J'ai une bonne assistante, elle fait ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai brodé de ce côté-là. Vous voyez? Et voici ce que ça donne. Donc, j'ai fait... Je sais pas... Non, tu ne pourras pas, chérie. Vous voyez, j'ai fait le squelette. Attendez, je vais m'avancer un peu. Voilà, j'ai fait le squelette. Les livres, le squelette. J'ai fait le second... mince, comment on appelle ça? Bon, les bougies, mais... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Cierge. Non, c'est pas cierge. Bon, bref, vous aurez compris ce que je veux dire. Avec la rampe d'escalier, donc ceci, j'ai complété ici aussi. Et je suis allée jusqu'à faire le... Lustre, merci. Voilà. Et j'ai fait du coup... Combien j'ai fait de croix dessus? J'ai fait 1178 croix et j'en suis à 49,35%. Je n'ai pas eu envie d'aller jusqu'à 50. Allez savoir pourquoi. Je me suis arrêtée à ce montant-là. Avec un petit pince que j'ai détourné. Ici. Je ne vais pas arrêter de me cogner là. Je suis trop près du mur. Voilà. Celle-ci. Ma foi, elle est très agréable.
Et c'est une toile, ah oui, c'est une toile que j'avais achetée sur Shein. C'est un coupon que j'avais eu sur Shein et ma foi, j'en étais contente, sauf que maintenant, on n'en trouve plus. Bon, après, pour être honnête, je pense que c'est pas l'étoile qui me manque maintenant. Mais elle est pas mal, elle est assez rigide, elle est souple un peu quand même, enfin je sais pas. Bon, j'ai fait tomber quelque chose par terre, je sais pas ce que c'est. Allez, alors ensuite. Mais dedans, ouais. Oh, je suis pas sûre que ça soit ça. Non, c'est pas la peine de l'accrocher, Andrea, parce que je vais montrer le devant et le derrière. Là, je suis même pas sûre d'avoir photographié l'avancée. Donc, c'est celle-ci, la toile estampée que je fais. Elle est en 14 CT. Excusez-moi. C'est une grille qui a été prise chez le créateur Minuet. Voilà. Elle fera 28 par 21 cm. Donc, je la brode en 2 fils à l'aiguille. Et au niveau des croix, ça fera 116 par 88 croix. Je l'ai commencé l'année dernière, je ne sais plus quand exactement. Je crois que je l'ai commencé peut-être en août. Je l'avais pris avec moi en Roumanie. Parce que je faisais un duo avec Isa de la chaîne Isa c'est croix, etc. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, je m'en excuse. Et du coup, je ne suis pas loin de l'avoir terminée, hein, mais... c'est pareil, je la fais traîner celle-ci. Et je suis pas certaine que... C'est pas moche, hein, mais au final, je sais pas, les couleurs, elles me font pas envie en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à aller dessus. Donc là, j'ai fini le chaudron quand même, j'y suis arrivée. J'ai fini la grenouille, il me reste des points dans la citrouille et dans le chat. Et bon, bien sûr, le point arrière, qui est en très grande quantité. J'aimerais bien arriver à la terminer, franchement. La limite, c'est vraiment pour m'en débarrasser. Et après, je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être un coussin. Ça me ferait moins de peine. Ouais, un coussin, ça pourrait être pas mal pour Halloween. Oui, merci. Voilà, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Donc là, ça nous faisait le troisième. Alors, là, c'est un duo. Donc, un duo. Et du coup, ça rentre dans le... Ouais. Dans le mois de juin, brode avec tes copains. Du coup, ça y rentre bien dedans. Alors, au niveau des images, oui, tu peux montrer. C'est celui-ci, mais Andrea va vous le montrer sur la tablette, ce qui fait que ça sera mieux. C'est The Witchy Stitcher, un modèle de Witchy Stitcher, c'est A Graveyard Wonder. Désolée pour mon accent. Hein. C'est une grille que j'ai eue sur son Patreon. Je la fais en partenariat, n'importe comment. Je la fais en duo avec Sophie de la boutique Gribouille Pattern, que je vous invite à aller revoir, parce qu'elle a mis des nouveaux modèles qui sont sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose dans sa boutique. Et je la brode sur une toile étamine. C'est une 12 fils. Là, Andrea, tu nous as un peu secoué là. C'est pas grave. 12 fils, 32 CT donc, que j'avais eu sur Vinted et que j'ai teinté. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Voyons, je dois avoir les informations là. Elle fera, voilà, c'est une toile qui fera 112 par 140 et c'était préconisé du 14 CT. Bon, il n'y a pas de poil arrière, me semble-t-il. Du coup, oui, j'aurais pu la faire en 14, mais j'ai préféré la faire sur une toile teintée. Andrea, c'est pas ça, hein? Ah, tu prépares celle d'après, toi? Ah, d'accord. Je suis en retard, alors. Alors, c'est une grille, c'est une broderie sur laquelle j'avance pas trop, parce que attendez, je vais la sortir du cul-snap. Je la brode que le mardi avec Sophie. Donc, on la brode ensemble en discutant. D'habitude, j'avance encore un peu le mardi après-midi après. Mais là, non, j'ai pas pu le faire. Et mardi dernier, j'ai été malade, donc on n'a pas pu broder. Ce qui fait que, tout ça pour dire que j'avais de toutes petites avancées dessus. Donc, voilà.
Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Voilà, du coup j'ai fait très peu d'avancées dessus, mais je vous la montre quand même. Après c'est un plaisir à faire, elle est très agréable. Je la brode en fil DMC, celle-ci avec 2 fils à l'aiguille. C'est bon Andrea. T'acharne pas non plus, c'est pas la peine. Il faut faire un boulot très bien. Voilà. Alors montre l'avancée où j'en étais. Vous voyez, alors j'ai rempli l'autre côté qui était vide à ce niveau-là, ici. Là. J'ai rempli là. Voilà. Alors, on essaie d'avancer un peu. Voilà ce que ça dit. Bon, la toile, vous la voyez un peu plus foncée que le nez. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas fait une grosse avancée. Peut-être que ça ira mieux cette semaine. Voilà ce que ça dit. Mais en fait, elle est sympa à faire. Avec le pins, oh, décidément, j'y suis pas aujourd'hui. L'aimant, c'est l'aimant de la boutique de Sonia, aimant d'elfe et de fée. En espérant que je ne dise pas de bêtises. C'est bon. Voilà pour celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai pas fait des très grandes avancées sur certaines. J'ai eu un peu plus de mal que d'habitude ce mois-ci. Hein. Bon, j'ai manqué de temps aussi. Hein. J'ai manqué de temps. Voilà. Enfin, j'ai manqué de temps. J'ai eu moins de temps pour m'adonner à mon loisir favori. Après, j'ai fait un peu de couture. Donc, du coup, quand on fait de la couture, quand on fait un autre loisir que celui-ci, forcément, la pochette, Andrea. Celle-ci. Oui. Ok. Alors, la suivante, c'est Sprinkle Your Days. Your Day, pardon. Pourquoi je veux le mettre au pluriel? Voilà. Alors ça, c'est un semi-kit que j'avais acheté sur Vinted, qui était complet. Donc ça a été dessiné par Diane Artus. Et ça, c'est vieux. Hein. Je ne sais plus de quelle date. Hein. Je ne sais pas si c'était pas de 2012. Non, 2003, celle-ci. Enfin, elle a été imprimée en 2003. Fabriquée et imprimée aux USA. C'est une grille. Où c'est que je l'ai? C'est ça que j'oublie de me mettre. Alors, c'est une grille qui fait 91 par 114 croix. Bien sûr, c'est comme les précédentes. Ce sont du partiel, bien sûr. Je l'ai commencé, je sais pas, le 26 avril sur la toile étamine de Vinted, donc du 32 CT, que j'ai teinté à la main. Comment ça s'appelle? Le semi-kit, je l'avais payé 5 €. Et j'ai juste rajouté un fil DMC et je vais rajouter des perles dorées. Parce que c'était des points de nœud en fil DMC et vous savez, du fil métallisé, ça ne me plaisait pas. Voilà, et j'avais fait 1033 croix dessus. Voyons, vas-y, montre l'avancée. Non, oui, si, pardon. Donc là, il y avait 1133 croix. 1033 croix, pardon. Ouais, c'est ça. Donc là, vous le voyez, ça faisait 1500, combien? Bon, je sais plus. Là, j'ai fait, cette fois-ci, j'ai fait 2221 croix. Il est très agréable à broder. Et voilà où j'en suis. Alors, je vois Andrea qui veut montrer. Attends, parce que moi, je ne vois pas, donc je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Non, on ne peut pas montrer les deux chéris. Donc, j'ai fini le bas, la terre. J'ai fait le point arrière à l'intérieur. Le point arrière, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il dit, le point arrière? Il dit « Sprinkle your day with friendship ». Friendship, voilà. Et ensuite, j'ai fait toute la frise qu'il y a autour. J'ai fait le petit motif. Je me suis permis de faire cette frise là. J'étais pressée de la faire parce que je voulais absolument voir si j'étais bien raccord. Étant donné que c'est de l'étamine, mais c'est pas de l'étamine spéciale point de croix. Enfin, c'est un tissu qui fait étamine, mais c'est pas spécifique à ça. Du coup, je voulais vraiment vérifier si j'étais bien placée, parce qu'on a vite fait de se planter d'un point. J'ai voulu voir ce que donnait le point arrière, et ensuite j'ai fait tout le morceau de la robe là.
Donc il me reste cette partie-là à faire. Bon, après il y a quand même un bon morceau parce qu'il y a aussi les ailes, enfin il en restait à faire. Je suis pas sans travail sur cette broderie, mais qui ma foi est très agréable. Donc vous allez encore la voir et la revoir. Voilà. Merci. Et le pins, toujours pareil, de la boutique de Sonia. Je lui en ai pas acheté énormément, mais je suis bien contente de ceux que je lui ai pris. Ils me plaisent. Voilà. Et donc je brode en fil. C'est des fils DMC, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc c'est des fils DMC qui étaient dans le semi-kit à 2 fils à l'aiguille. Voilà. Et je me régale. Alors, ensuite, donc, il ne reste plus que celle-ci ici. Non, il en reste une. Ok. Il en reste une autre. Voilà. Donc là, c'est celle-ci que je suis en train de broder. Normalement, j'ai les informations par là. Alors, c'est de Vanna Swartz. Elle préconisait de l'Aïda 14 CT. Je la brode sur de l'Aïda 14 CT. Tu montreras l'avancée. Donc forcément en 2 fils à l'aiguille. Et elle fera 151 croix par 132 sur une toile Aïda que j'avais acheté sur Shein, qui est grise. Elle est gris très clair. Et voilà, montre où j'en étais. Super. Et donc là maintenant j'en suis ici. J'ai travaillé sur la pièce. Vous voyez, je l'ai fini. J'ai fini le champignon parce qu'il y avait juste le contour. Ici, j'ai fini les chaussures. Qu'est-ce qui manquait? Le masque. Il n'y avait pas le blanc. Et il manquait à peine un peu de rouge. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, j'ai fait la carapace. J'ai commencé la carapace. Il en manque un peu. Et il manquait ça. Ouais, ça, je l'ai montré. C'est bon. Voilà. Alors, j'espère que je ne regretterai pas mon quadrillage. Vous avez vu, elle est bien quadrillée, celle-ci. Et le mois dernier, je vous avais dit que je m'étais rendu compte que le stylo friction ne part pas forcément, enfin si, il part, mais qu'il arrive qu'il réapparaisse. D'ailleurs, je m'excuse, mais j'aurais dû regarder avant, j'ai oublié. Il y a une personne, il me semble qu'elle a une chaîne, qui m'a envoyé un bon message, où elle me mettait ce qu'avait expliqué la marque de ces stylos là pour les stylos friction. Ils ont bien indiqué que l'utilisation sur autre que du papier était à nos risques et périls. C'était possible que ça ne s'en aille pas. Voilà, donc maintenant on saura. Allez, enfin, ça c'est le dernier encours que je vais vous montrer. Donc c'est... Tiens, ah ben non, c'est pas la peine. C'est l'œil du dragon que j'ai repris parce que j'ai regardé le floss-tube de Marie de Petite Croix et compagnie. Et elle montrait qu'elle faisait une couverture totale. Et du coup, elle m'a redonné envie. Enfin, par message, elle m'a demandé où c'est que j'en étais. Oh, excusez-moi. Elle m'a demandé où j'en étais sur la mienne. Il faut que je boive un coup. Je m'étouffe. Elle m'a demandé où j'en étais sur la mienne et du coup ça m'a donné un peu d'élan pour y retourner dessus. Donc je te remercie Marie. Par contre, celle-ci, elle fait 224 croix sur 360. J'ai 59 couleurs dessus. Elle était préconisée pour du 16 count, 16 CT, Aïda 6 quelque chose. Et je crois que c'est 6-4. Hein. J'aurais dû vérifier avant. Bon bref. Et donc j'ai suivi les instructions. Là j'avais commencé, je vous l'avais montré, j'avais commencé un démarrage sur du 18 CT mais ça ne me plaisait pas. Du coup je suis revenue à du 16 count, tout ce qui est le plus classique. Étant donné que c'est une couverture totale, c'est pas plus mal. Alors je l'ai commencé le 29 mars. Qu'est-ce que j'ai marqué de plus? Je le fais en DMC, 2 fils à l'aiguille donc. Je m'excuse si je me répète. Et j'ai travaillé le 2 juin dessus. Non. J'ai travaillé le 3 juillet et le 4 juillet dessus. Et en juin, si je ne m'abuse, je ne vous l'avais pas montré parce que j'avais fait pas grand chose. Enfin, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Et là, j'ai fait l'équivalent de 400 croix et pas plus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, avec Marie, je lui disais, je lui demandais si moi, ma grille... oui, mais fais voir 2 secondes. Tu me prêtes? Merci.
voyons, où c'est que je l'ai? Je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est sur patin d'hiver. Donc, ça, j'en veux pas. Voilà, ça. Je vais vous montrer juste un petit bout de page. Ça devrait pas vous... Ça va pas abîmer le... Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que c'est confetti, c'est ça. Regardez. Vous voyez, j'ai envoyé un morceau de cette page. J'ai envoyé cette page à Marie pour lui demander si, pour elle, ça, c'était confetti. Et elle me dit, oui, c'est confetti. Bon, je confirme, pour moi, c'est confetti. Vous voyez, tous ces poils différents. Alors, j'ai des zones très, très, très confetti et j'ai des zones très, très blocs. OK? Ça compense un peu. Donc, le temps qu'on perd sur les confettis, on essaye de le regagner sur les blocs. Et alors, du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me montrer une page de ta couverture totale que tu fais? Une page ou un morceau de page, chose qu'elle a fait. Et la sienne, elle n'a rien à voir. Hein. Il y a, je sais pas moi, 20 points d'une couleur, 30 points de l'autre, 10 points d'une couleur. Enfin, c'est que des micro-blocs, quoi. Donc, la sienne, elle doit être super agréable à faire par rapport à la mienne. Donc, si vous devez aller voir une couverture totale, n'hésitez pas à aller voir déjà un seul floss tube. Parce que je me rappelle plus. Je sais que c'est sur MyBobine, mais je sais plus le créateur. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à aller faire un tour sur MyBobine si toutefois vous étiez intéressé par des couvertures totales. Donc, ça je ferme, ça je ferme, ça je ferme. Ça aussi. Non, ça non. Parce qu'il faudra que je regarde un truc. Ouais. Ouais, je regarderai après ça. Ok, donc ça on ferme pas. Et tu peux retourner pour montrer l'avancée. Allez. Donc, je vous disais, j'ai fait environ 400 croix dessus. Eh, désolé, c'est la mouche. Allez. Alors, tu montres les deux? Ok, montre les deux, je ne fais plus rien. Ça me va. Hein. Allez, donc j'en étais là. Alors, juste ici, en fait, vous verrez, sur l'avancée, j'ai travaillé ici, là, pour essayer de finir, d'essayer de boucher un peu les coins. Et j'ai travaillé ici, et peut-être un peu plus bas, je crois, mais pas grand-chose. Voilà, maintenant, tu peux montrer le... Je peux montrer... Voilà où j'en suis. Bon, c'est pas énorme, mais... Et même là, tu peux montrer l'arrière, à quel point c'est moche. Alors, à mesure, j'enlève un peu... À mesure, j'enlève un peu les fils que j'ai mis en attente. Là. Enfin, pas mis en attente, mais vous savez, les fils que... Vous voyez, pour arrêter mes fils, là. À mesure, j'en ai enlevé plein. Il y en avait plein qui traînaient, je les ai enlevés à mesure. Et là, ce sont les fils qui sont parqués. Voilà. Et j'ai beau essayer, je n'arrive pas à le faire. Je voulais faire 5 croix par soir. Parce que Laurent, sur sa chaîne Les Croix Mousquetaires, disait qu'il travaillait pas mal sur ce système-là. J'ai voulu essayer, mais j'y arrive pas. Je travaille 3 jours sur une broderie, 3-4 jours, puis j'arrête. Mon cerveau me dit, bon, stop, là, t'en as assez fait. Quel que soit le nombre de croix que j'ai fait dessus, au bout d'un moment, je dis, non, stop, j'ai pas envie. J'ai plus envie, je veux passer à un autre. Mais travailler pendant la journée l'un et le soir l'autre, ça, par contre, j'ai beaucoup plus de mal à le faire. Bien, alors là, maintenant, nous allons attaquer... Non, attends, je voudrais montrer la... Oui, voilà. Je vais vous montrer maintenant les... Merci. Les nouveaux en cours. Donc, j'ai fait une petite pochette de mes blanches mains sans maman. Voilà. Ça vous laisse deviner, le derrière, ça vous laisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, il n'y a pas de défaut. Hein. C'est une aiguille qui est plantée. Voilà. Alors, elle est un peu petite à mon goût, mais elle est mignonne. Je vais faire quelques pochettes comme ça, qui seront assorties et qui seront bien sûr parfaites à mes yeux, hein, parce que, voilà, si elles ne sont pas parfaites, je n'y arrive pas. Celles qui ne me conviendront pas, pour une raison que je vais vous expliquer après, je les mettrai sur mon Vinted et puis je les vendrai à bas prix, et voilà. Enfin, à bas prix, je ne sais rien, moi. Je sais pas, celle-là, je sais pas, une comme ça. Celle-là, elle n'est pas très grande, hein, c'est une mini, mais c'est pour des mini trucs. Bon, allez, on la suite parce que sinon, je vais pas... Ah oui, alors par contre, chose que je ne m'embête pas à faire, vous voyez, je crante. Il y a des fois, c'est pas parfait. Je crante parce que si je dois faire
je crante et je surfile. Mais là, ma machine, là, elle a fait la gueule, elle a mal surfilé. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crante parce que sinon, ça me demanderait trop de travail de faire en sorte que les coutures ne se voient pas. Donc, voici le modèle que je fais. J'étais en train je sais pas si on dit de regarder sur Insta, là, et je suis tombée là-dessus. C'est un modèle de Luna, ça s'appelle? Attention, Lunar Fox Stitch. Ouais. Elle a de trop jolis modèles. Et celui-là, bon, forcément, c'était Jurassic Park. C'était obligé que je le fasse, quoi. J'adore ça. J'adore ces films-là et une grande fan de dinosaures. Vous allez voir, il y en aura bientôt une broderie dinosaure. Je vous l'avais déjà montré. Ça y est, je l'ai acheté, j'ai passé le cap. Mais je ne l'ai pas démarré. Donc, je l'ai commencé. Et en fait, l'arrière, il n'est pas moche hein, sur celui-là. Ouais, je l'ai commencé. J'ai longtemps hésité. J'ai demandé conseils à Marie, j'ai demandé conseils à Maude. Maude, c'est de la chaîne La Cabane du Renard ou La Cabane au Renard. J'arrive jamais à me rappeler Maude. C'est terrible. Et du coup, je disais, qu'est-ce que je fais? Je fais sur tissu, d'après toi, sur plastique. Et puis, j'ai démarré sur tissu. Finalement, j'ai dit non, je fais sur plastique. Et j'ai recommencé sur le plastique. Avec un aimant que j'ai détourné, un pins. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait un bon gros morceau puisque j'ai fait tout le tour. Et après, bien sûr, j'enlèverai du plastique là pour que ça fasse plus sympa. Et peut-être que je vais commencer par faire celui-là. Et ensuite, Andrea, elle en avait commencé un sur tissu, mais je vais le recommencer sur plastique parce que de toute façon, je crois qu'elle ne reviendra pas dessus. Le petit dragon. Donc, je vais faire des thèmes et je les garderai comme ça. Petit dragon. Petite collection, je sais pas. Bref, on verra bien ce que j'en fais plus tard. Petit dragon. Oui, le petit dragon. Je vais faire une petite pause. Donc, oui, alors par contre, juste, c'est de la toile plastique que j'ai acheté sur AliExpress. Du 14CT transparent. Voilà. Donc, ben, ça, c'est le morceau qui me reste après avoir enlevé celui pour le... Je vais y arriver. Pour le Jurassic. Et là, maintenant, je vais vous montrer. Alors, c'est un modèle que j'avais vu sur... excuse-moi. Est-ce que tu peux me prêter 2 secondes. Je l'avais vu sur la chaîne de... Parce que je suis allée chercher. La chaîne Tant pis, je vais le lancer. Voilà. De Ice Kitty. Alors, si je pouvais avoir un plus grand. Voilà. Sur cette chaîne. Ice Kitty. Voilà, je l'avais vu là-dessus. Et voilà, là, vous le voyez peut-être mieux, si je vous montre comme ça. J'apprécie beaucoup cette chaîne. Pourquoi ça abonné? Ah oui, mais parce que c'est sur le téléphone. Parce que je suis abonnée à cette chaîne. Pourquoi ça me met ça? Je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, ça me désabonne. C'est terrible. Mais surtout, pourtant, sur mon téléphone, je suis abonnée. Ah, mais c'est pas le même compte. Oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, donc j'avais vu l'encours que je vais vous montrer, j'avais flashé dessus et du coup je suis allée acheter le modèle. Alors le modèle en fait c'est un magazine qu'on a sur l'application Pocket Mag, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Enfin c'est des magazines mais c'est du numérique. Voilà, et du coup, avant ou après? Avant. Donc avant de vous montrer ce sur quoi j'avais flashé, j'ai fait une pochette parce que je suis tombée sur un tissu assorti et j'ai fait une pochette qui ira très bien avec la broderie que je vais vous montrer juste après. Vous voyez? Et celle-là, cette pochette, elle est parfaite. Et j'ai même fait, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une pochette. Bon, ça fait super joli. Là, j'aimais bien. Je voulais couper le tissu, d'accord? Mais celle-là, je vais la vendre parce que finalement, c'est pas... Je veux la modifier. Je veux la modifier tout simplement parce que mon projet ne rentre pas à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, je voulais la mettre dans une boîte à l'horizontale, d'accord? Et ceci, je le fais dépasser. Bon, sauf que pour le faire dépasser, déjà, il faut que je mette la fermeture éclair ici. Où est mon capteur? Il est sur toi, non? Non. Ah, il est là. Pardon.
C'est à gauche. À droite. Je vais y arriver. Ouais, ok. Donc, je le mets dans une boîte. Je voudrais que la fermeture éclair soit là et que ça pendouille hors de la boîte avec, donc on a la possibilité d'y mettre, vous voyez, une photo de la broderie de votre encours. Et du coup, c'est plus facile à l'attraper ou si vous vous rappelez plus ce que vous avez dans la pochette, je trouve que c'est sympa. Alors, je vous montre. Donc, c'est pareil. Je l'ai doublé en jaune et j'ai été mettre un petit papillon jaune pour rappeler le jaune de... Attends, je vais faire le photo aussi. Ouais, vas-y. Voilà, vous avez la petite perle de papillon jaune avec le tissu jaune, c'est assorti, c'est super sympa. Je la trouve très bien faite, elle me convient parfaitement, sauf que, maintenant tu peux montrer l'image. Sauf que, voilà, je suis en train de faire ceci, que j'ai découvert donc sur la chaîne de Ice Kitty, et c'était un modèle de, voyons, est-ce que j'ai le nom? Cheryl McKinnon, Cross Stitcher. Voilà, Cheryl McKinnon. Donc, j'ai pas les... Si, alors ça dit que... Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire exactement. Ça fera 43 par 33 cm en 14 CT. Mais ça ne sera pas ça, je pense pas. Il y a 24 couleurs. Non, ça c'est le numéro d'aiguille. Oh, mais je ne vais pas y arriver. Est-ce que j'ai marqué quelque chose? Non, j'ai rien marqué sur celle-là. Il n'y a pas d'autres feuilles, chérie? Non. Bon. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai commencé. Je ne sais pas... J'ai rien marqué du tout. Bon, ben, c'est pas grave. Les couleurs, je ne peux pas toutes vous les montrer parce que je ne les ai pas installées sur des trifils. Et voici le petit démarrage que j'ai fait. Tu peux le montrer, André? Attention. Voilà. Oui, aussi. Tu peux le faire comme ça. Alors, j'ai commencé à mettre des couleurs, mais ce n'est pas non plus toutes les couleurs. Voilà. Donc, il va falloir faire toutes les faces de la verrière. De la serre, pardon. Et ensuite, il faudra les assembler. Donc, j'espère que j'y arriverai. Après, j'aime bien broder sur du plastique parce que je trouve que les croix en couleur claire, je n'aime pas, je trouve que c'est pas joli. Mais j'avoue que sur du plastique, elles sont super belles. Par exemple, le blanc sur du tissu, j'aime pas. Je trouve que c'est pas joli. Et par contre, sur du plastique, c'est chouette. Alors, comme je vous disais, le problème que j'ai, c'est que je suis obligée, je ne peux pas l'y rentrer. Comme j'ai mis la fermeture éclair là, je ne peux pas l'y rentrer. Mais des fois, je suis nouille. Alors, elle est aux dimensions, mais pour la rentrer, enfin, si, remarquez, je l'ai rentrée. Bon, je l'ai rentrée. Mais je voudrais que ça soit différent. Vous voyez? Hop, elle est dedans. Allez, vous le voyez? Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Et qui est super agréable à faire en attendant. Alors, par contre, je le fais en papier. Je le fais en version papier. Et par contre, s'il y en a qui connaissent cette application, je ne sais pas le nom exact, mais je crois que c'est, je ne sais plus. Voyons, prête-moi la tablette 2 secondes. Je dois pouvoir le trouver sur sa barre d'information, que je vous le dise quand même, parce que il va falloir que je stoppe la vidéo aussi, parce que sinon je vais galérer. Alors c'est Pocketmag, ouais c'est ça, pocketmag.com, et c'est le Cross Stitcher, c'est le magazine Cross Stitcher numéro 26. Vous voyez, je triche, je vais sur sa barre d'information et comme ça je peux vous la donner aussi. Donc je la remercie de nous avoir montré ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le seul truc, c'est que je n'arrive pas à imprimer via le magazine. Je suis obligée de faire une capture d'écran pour pouvoir imprimer. Et ça, c'est pénible. Alors, est-ce que l'une de vous peut me dire si c'est normal? Auquel cas, je vous remercie d'avance. Voilà, allez. Je vais stopper la vidéo, je reviens de suite. Voilà, me voici revenu. Alors, maintenant pour le dernier en cours. Non, oui, c'est le dernier en cours, mais c'est la dernière nouveauté, parce que là, les deux précédents, c'était des nouveautés. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, bref. En troisième, alors c'est un duo aussi. Du coup, ça rentre dans
dans le brode avec tes copains de Sophie et Sophie Passionnément. Et c'est celui-ci que je fais avec une abonnée, Sophie. Je suis abonnée aux Sophie aussi. Voilà. Alors, c'est une grille de crochet à gogo qui fera 146 par 93 croix. Donc, elle n'est pas immense, mais il y a du travail quand même. C'est Cross Stitch on the Beach. Et je ne sais plus combien j'ai de couleurs dessus. Est-ce que tu peux me donner la pochette? Merci. Alors, donc je la fais. Quoi? Oui, tiens. Je la fais sur une toile Aïda que j'ai teintée. Je pense que c'est c'est une Aïda 6. En fil chinois. Et j'ai 21 couleurs dessus. J'ai brodé 1351 croix. Je vous mets l'avancée de Sophie ici. Voilà, parce qu'elle m'a envoyé la photo, donc je vous la mettrai. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer une chose. C'est que, voilà. Là, je vous montre donc la toile. Vous voyez? Alors, vous ne voyez pas la bonne couleur, on est d'accord. Parce qu'elle est beaucoup moins foncée. Ah, voilà, ça va plutôt être ça. Et encore qu'elle fait moins triste, moins grise que... Enfin bon, bref. Voilà où j'en suis. D'accord? Je me régale. Et ce qui m'a plu, c'est en discutant avec Sophie, justement, avec l'abonné, mon abonné, je veux dire, elle me disait, t'as vu, c'est sympa, elles font du point de croix. Oula, tu tangues, Andrea, tu nous fais tanguer. Et ben, figurez-vous que quand je l'ai acheté, j'avais même pas vu que les souris étaient en train de faire du point de croix. Parce que moi, je m'étais focalisée sur la mer. Et c'est ça qui avait fait que la grille m'avait plu, qu'elle avait attiré mon regard. Vous voyez? On voit la mer. Et du coup, j'avais même pas vu qu'elles étaient en train de broder. C'est en discutant que je m'en suis rendu compte. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que souvent, je ne sais pas si je l'ai dit, parce qu'on a recommencé la vidéo plusieurs fois avec Andrea. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit dans celle-ci ou dans celle d'avant. Je mets journalièrement, enfin, pas journalièrement, à chaque fois que je passe à une autre grille que je brode et que je passe à une grille suivante, c'est-à-dire tous les 3-4 jours, je mets des photos sur Insta. Donc, je mets là où j'en étais et je montre l'avancée. S'il faut, je me répète, je ne sais plus. Bon, auquel cas, j'en suis désolée. Du coup, n'hésitez pas à me dire si celles qui me suivent sur les deux applications, sur YouTube et sur Insta, si ça vous dérange. Et ensuite, je voulais vous dire ça, parce qu'en fait, quand je mets des photos, il y a toujours une différence de couleur. Ah, vous voyez, là, elle est plutôt comme ça, ma toile. Il y a une différence de couleur entre la photo de là où j'en étais et la photo de mon avancée. Regardez. Vous voyez? Voilà. Alors que là, alors je ne sais pas si c'est la luminosité, si c'est du fait du moment où parce que des fois, je vous montre, je fais la photo le matin. Et je vous montre l'avancée 2 jours après le soir. Alors, il peut très bien faire du soleil, pas du soleil, ça peut être l'après-midi. Enfin, bon, bref. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas la luminosité qui est identique. Voilà. Du coup, c'est toujours différent. Mais c'est la même toile. Voilà. Je crois que on va avoir fait le tour, non? Au niveau des point de croix, ben, je vais tout vous avoir montré. Donc, je vais passer au petit moment de couture, aux petits encours couture. Ouais. Alors, non, je vais vous faire le tricot de suite. Comme ça, je n'oublierai pas, parce que comme il est derrière, je ne le vois pas. Alors, je l'ai montré sur Insta, mais c'est vrai que je n'ai pas bien expliqué. J'avais ce sac que j'avais fait avec maman depuis un moment. Et ce sac, c'est mon encours de chaussettes. Et du coup, je me suis fait ceci. Mais qu'est-ce donc? C'est Maude qui m'a montré ça. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. En fait, c'est fait pour retenir, parce que pour ma part, je tricote à 5 aiguilles. J'ai les aiguilles, j'ai les mini circulaires et tout ça de chez Knit Pro, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors je pense que je vais m'en séparer parce que ça ne me servira à rien de les garder. J'ai beau faire, j'aime tricoter à 5 aiguilles. Mais c'est vrai que pour le jacquard, c'est pas commode. Alors là, j'en étais là la dernière fois que je vous les ai montrés il y a un moment.
il va me falloir 1 an pour faire une paire de chaussettes. Mais c'est parce que je m'y tiens pas. Hein. Donc j'en étais ici. Et là, je suis en train de faire le gousset. Le gousset, c'est quand tu fais l'augmentation pour le dessus du pied. Pour pouvoir passer le pied. Voilà. Et donc après, je vais attaquer le talon. Voilà. Et donc du coup, vous voyez. Merci. J'ai mis des pressions. Comme ça, vous glissez juste. Après, je ne sais pas comment la personne a fait parce que on ne voit pas comment elle fait. Moi, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Et là, vos aiguilles, elles sont retenues de chaque côté. Ce qui fait qu'avec les pressions, ben, vous ne pouvez pas perdre une aiguille et perdre vos mailles. C'est super commode. Donc, Maud, je te remercie de m'avoir montré ça. Et oui, bien sûr, je fais comme les Chinois. Moi, je copie. Quand je peux arriver à faire quelque chose que je vois, déjà, je trouve ça super satisfaisant. Et deux, ben, ça me fait plaisir parce que je me dis, ah, tu l'as fait, mais tu n'as pas eu besoin de l'acheter. Voilà, bon, bien sûr, je ne peux pas faire ça avec tout, hein, c'est pas possible. Voilà. Donc, voici pour le tricot. Ensuite, oui, et au cas où c'est du fil que j'avais acheté à Aldi, un paquet de 4 pelotes. C'était de l'ordre de 6 €. J'en achète, quand il y en a, j'en achète régulièrement. Maintenant, je vais essayer d'arrêter parce que j'aurai jamais assez d'une vie pour tricoter tout le fil à chaussettes que j'ai. Ça, c'est super. Ensuite, on a fait des pochettes avec maman. Voici. Et d'une. Pourquoi tu le montres aussi près? C'est pas la peine. Voilà. Celle-ci. Et une seconde qui est à peine un peu plus grande. Ouais. Avec, voilà, montre le tissu à l'intérieur. Voilà. Là, ce sont des traces de feutre, vous savez, pour la... Il faut que je les rince. Et par contre, là, il y a une chose qui me plaît pas, c'est ça. Vous voyez? Ça, j'aime pas. Quand on ferme, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les pattes. Donc, celle-là, il faut que je la défasse, que je la range. Par contre, à l'intérieur... Ah, mince, désolée, je vous ai secoué. À l'intérieur, vous voyez, celle-ci, ça a été fait en cachant pas la couture. Et celle-là, elle a été faite en cachant la couture. Et au final, je suis pas sûre que... Ouais. Et là, celle-là, je sais pas si je vais la défaire ou la garder. Je vais peut-être la garder, celle-là, je sais pas. Parce qu'en fait, ils sont pas bien placés. Enfin, vous voyez, celui-là, il est haut. Et celui-là, il est bas. Ils sont pas à la même hauteur. Je vous ai dit que j'étais un peu maniaque sur les bords. Voilà. Alors, ça, c'était donc pour la couture. Ah non, pour la couture, il reste une dernière chose. Je vous en avais parlé. Je vous l'ai montré sur Insta. C'était bien comique, d'ailleurs. Ça, c'est le pantalon qu'on a fait avec maman. Bon, alors oui, il n'est pas froissé. C'est un pantalon large avec un tissu qu'on a acheté chez Centra Corps. Voilà, et voilà ce qu'il dit. Et bien ma foi, c'est des pantalons qui sont super agréables. Bon, je ne vais pas m'embêter à l'essayer, je vais vous le montrer. Et c'est parfait. Bon, alors là, c'est plus maman qui l'a fait que moi. Parce que autant j'adore faire les accessoires, mais autant ça... voilà. C'est chouette, mais ça me plaît moins. Alors me revoici. Et oui, on avait oublié un petit détail. J'ai oublié de vous montrer le cadeau des maîtresses de fin d'année qu'on a fait pour les maîtresses d'Andrea. Donc elle en avait une le lundi et le mardi et une autre le jeudi et le vendredi. Du coup, on leur a fait un cadeau chacune et j'avais oublié de vous le montrer. Alors, entre-temps, elle les a déjà donnés aux maîtresses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vous montrer une photo. Mais je pense qu'il manquera une photo quand même. Vous voyez, si je peux vous le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc en fait, je vous avais déjà plus ou moins montré l'aspect broderie. Donc on a fait 2 cahiers où on a marqué maîtresse Laura pour l'une et maîtresse Véronique pour l'autre. Alors attendez, non, ça va être dans ce sens-là. Donc là, c'est pour la seconde maîtresse. Voilà, ce sont des protège-cahiers. Bon, il manque une photo où vous avez la broderie maîtresse Véronique. Je ne sais pas ce qu'on a fait de la photo. Si je la trouve, je vous la mettrai à l'écran. Sinon, ben, tant pis.
Ce sont des protège-cahiers qui sont adaptés au livret d'appel qu'ont les maîtresses et qui est fourni par l'académie. Voilà, mais elles ont été super contentes, ça leur a fait très plaisir. Et voilà. Et je voulais aussi vous parler, c'est pareil, j'avais dit que j'en parlerais, mais je ne voulais pas oublier. Juste vous rappeler, parce que je pense que vous le savez, que vous avez j'arriverai jamais, que vous avez Anaïs de la chaîne Ezila 4 qui a ouvert sa boutique de grilles de Pointe-Croix. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Elle a des modèles qui sont ma foi sympas, qui sortent de l'ordinaire mais qui sont sympathiques. Et vous avez aussi dernièrement Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse qui a aussi ouvert sa boutique. Donc je vous invite aussi à aller la voir. Voilà, ben, je vous laisse avec la suite de la vidéo, voir la fin. À bientôt. Ensuite, nous sommes allés faire un petit tour du côté des magasins et on est tombé, voilà, là-dessus. Par contre, tu peux montrer l'intérieur. Voilà. L'intérieur avec les modèles, mais pas les explications. Vas-y. Oui. Voilà. André a flashé dessus. C'est des monstres. Ouais, c'est des petits modèles crochet. Montre les petits modèles. Il est trop beau. Il est trop beau. Ils sont vraiment excellents. Voilà. Et c'est que l'image, où c'est qu'il y a tous les modèles. Il n'y a pas une image. Voilà ça. Voilà, ça tu peux le montrer. Non, c'est tout. Montre-le ça. Ouais. Là, c'est tous les modèles qui sont dans le livre. Et mon préféré, c'est celui-là. Ouais. Lequel? La glace. Ah ouais, je croyais que c'était celui-là. Au final, non, c'est lui. Ah ouais, moi aussi. En fait, j'ai flashé sur celui-là, moi aussi. Il va falloir que je le fasse. Ouais, il est trop beau. En plus, j'ai de la laine dorée un peu pour faire les cornes. Ouais, j'ai vraiment de la laine qui pourrait aller pile poil. Hein. Bon, il faudra y monter. Alors ensuite, pour la broderie de Cross on the Beach, j'ai eu énormément de mal à me décider sur la toile. Au départ, je voulais faire sur une toile foncée comme ça. Et puis, je voulais que ça fasse sable, mais ça ne fait pas sable. Donc, bon, tant pis. Du coup, j'ai changé. Et en fait, ces toiles-là, vous voyez, celles-là, je les ai eues sur Vinted, sur la boutique, enfin, oui, sur la boutique Vinted Les Magnolia. Et c'est du 16CT. C'est du 16CT à chaque fois. Du coup, j'ai profité pour en prendre un bon peu. Voilà. Et là, je pense que je vais en avoir assez. Comme ça, je peux vous les montrer et les ranger. Ensuite, j'ai pris... Ensuite, j'ai tenté ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, mais je voudrais... Andrea vous la montre en même temps. Voilà, ah, là, on voit bien. Non, pas là. Là, comme ça, on voit bien. C'est une étamine en 32 CT que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, je l'ai payé 13 € quelque chose, presque 14 €. Elle fait 50 cm sur 150 cm. Je voulais essayer parce que je voulais de la pailleté pour teinter. Elle est opalescente, pardon, avec des paillettes multicolores, je dirais. Mais le truc, c'est que c'est petit. Hein. Alors, je vais essayer d'en teinter un bout, voir si c'est plus foncé. Si c'est plus foncé, n'importe comment. Si oui, voir si, en étant plus foncé, si la trame se voit un peu mieux, parce que là, blanc, j'aurais peut-être dû choisir le 28CT. Voilà. Ensuite, si je ne m'abuse, donc ça c'est AliExpress. Et enfin, ça c'est pareil, c'est sur Vinted que je l'ai acheté. Mais je vous le montre, mais s'il faut, je vous l'ai déjà montré, mais je suis plus sûre. Alors, vas-y, tu peux les déplier. Ce sont des toiles Aïda que j'avais achetées sur Vinted. Et toutes simples, hein. Ça, je crois, c'est indiqué. Donc, il y a de l'Aïda 7. Celle-là, c'est de la quoi, je ne sais plus. Elles sont sympas. Je pense que c'est des DMC. Je pense. Celle-ci.
Voilà. Bon, je les déplie et je les plie pendant qu'André après vous les présente. Je ne sais pas trop ce que je vais faire dessus. Mais elles m'ont plu, donc je me suis dit je vais les prendre et on verra bien. Voilà. Et voilà, la dernière. Elles sentent le vieux. Pardon, je ne vais peut-être pas dire ça. Elles sentent les vieilles choses, quoi. Vous savez, quand on met dans des armoires, chez les papiers mamie, et ben, ça en dit, ça sent le vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Voilà, chez moi aussi, mes toiles, dans quelques années, elles sentiront le vieux. Ben, je crois que j'ai fait le tour, hein. Voilà. Alors maintenant, c'est pareil, comme on a fait plusieurs vidéos avec André ça n'allait jamais, on a recommencé. Maintenant, le 22 juillet, c'est l'anniversaire de la chaîne. Elle aura 2 ans. Déjà 2 ans. Quoi? De qui? Quoi? C'est l'anniversaire de la chaîne YouTube. De ma chaîne. La mienne, à moi. Oui, j'ai compris. Non, pas chaîne, chienne. Donc, par conséquent, j'avais envie de vous faire une vidéo whip. Parce que, vous voyez ça? Ouais. Je me suis dit, ça ferait pas mal de faire un poulet. Il faudrait que comme ça, ça me permettrait de me remettre sur des plus vieux en cours. Bon, après, ils sont pas non plus hyper vieux. Il y en a qu'un qui a au moins entre 15 et 10 ans, je ne me rappelle plus. Ça va être le plus vieux. Du coup, je vais vous faire une vidéo comme ça. Et je vous la mettrai le 22 juillet. Hein, on fait ça, Andrea? Ouais. Voilà. Donc, en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Un très bon loisir créatif. N'oubliez pas de liker la chaîne si la vidéo vous a plu. Me laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait trop plaisir, bien sûr. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche. Voilà, il faut activer la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et écoutez, je vous souhaite un excellent loisir créatif et je vous dis non. Et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.